Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de Bad Girl, qui est un des nouveaux animés de la saison estivale et qui a l'air mais tellement fun et énergique. Ah non mais le premier épisode il m'a vraiment mis le sourire. C'est et l'opening et l'ending. Bon Dieu, qui sont dynamiques, J'adore. Franchement, ouais, je pense que c'est un de mes petits coups de cœur. Là, de tous les animés que j'ai regardés, il y en a pas des masses qui m'ont vraiment fait ce côté, comment dire? Ouais, ce côté coup de cœur, quoi. Je me dis, ça va vraiment être cool, ça va être fun, ça va être marrant. Franchement, moi, je vous recommande. Alors, pour parler un petit peu plus de l'histoire de l'épisode des personnages, on suit un personnage qui s'appelle Yu. Alors, c'est pas très clair au niveau des âges. J'ai pas bien compris si elle arrive au lycée ou si elle était déjà au lycée. Je suis pas très très sûre, mais potentiellement, elle arrive tout juste au lycée. Et en fait, elle a développé immédiatement un crush, si on veut dire, en tout cas une admiration très très profonde pour Hattori Senpai, qui est donc du coup une fille de terminale, donc c'est sa senpai, comme on dit. Elle est plus vieille qu'elle. Et en fait, elle représente, comment dire, c'est elle un petit peu qui gère le respect du règlement. Alors, est-ce qu'elle est dans le conseil des élèves ou autre? Bon, c'est pas précisé pour l'instant, mais voilà, c'est elle un petit peu qui gère à l'entrée de l'école pour vérifier que bon bah toutes les règles sont bien respectées par tout le monde. Et en fait, Yu qui est un petit peu, pas ce cliché, mais qui est la gentille jeune, la gentille petite fille sage qui aide sa mère à faire la vaisselle, qui masse les épaules de son père, qui aide les grands-mères à traverser dans la rue, qui est assidue en classe et ce genre de choses, veut devenir en fait une bad girl, comme le mentionne le titre de l'animé. Donc en fait, une vaurienne, comme ils traduisent ça en français, pour en fait attirer l'attention de Hattori Senpai, parce que de sa propre compréhension de la chose, en fait, bah, Hattori Senpai, elle en voit partout des filles qui sont sages, bien élevées et tout ce qu'il faut. Et en fait, bah, si elle veut être digne d'intérêt, faut qu'elle soit complètement à l'opposé. Donc en fait, elle essaye d'être à l'opposé de ce qu'elle est au fond. Et c'est hilarant de voir vraiment ce qui pourrait les considérer comme quelque chose de mauvais. Ça me donne vraiment l'impression de voir un enfant. C'est par exemple, j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux que euh, pendant un temps, il y a eu cette trend de laisser le téléphone à son enfant pour qu'il puisse se filmer et en fait pour qu'il puisse dire tous les gros mots du coup auxquels il peut penser. Et en fait, alors on va être honnête, hein, quand on voit les enfants d'aujourd'hui, je veux dire, j'ai travaillé en crèche, j'ai travaillé en école. Bon, on va dire que le vocabulaire qu'ils ont n'est peut-être pas le meilleur, on va dire ça comme ça, mais c'est mignon de voir que des fois, juste des trucs, des fois pour eux des gros mots, c'est juste des mots basiques en fait, mais qu'on n'emploie pas forcément. Voilà, c'est mignon. En fait, c'est vraiment You, c'est cette image-là qu'elle me renvoie. Elle se dit alors pour être une délinquante, il faut que je me colorie les cheveux de façon différente parce elle a les cheveux noirs typiques japonais. Donc elle se les colorie un peu en rouge à l'intérieur. Elle se fait des piercings à clipser. Elle a fait en sorte que son pull soit un petit peu trop grand en l'étirant un petit peu les manches. Elle tag dans le bus avec un petit peu de buée et puis elle écrit des trucs. Elle mange du coup dans le bus aussi. Bref, elle essaye de devenir une véritable délinquante. Et alors, je sais pas si c'est parce que j'ai vu Fruit Basket, entre autres. Mais enfin, quand je pense à délinquance, je pense à Arisa ou Otani ou à Kyoko. Ah, je sais plus son nom de jeune fille. Mais à la mère de Toru, quoi. Ça, pour moi, ça me fait penser à une délinquante. D'ailleurs, cet animé m'a aussi beaucoup fait penser à Fruit Basket, mais si on suivait en fait les membres du fan club de Yuki. Si vous avez vu un petit peu l'animé, ça vous parlera peut-être, mais elle est vraiment en mode fanboy, fangirl extrême de Hattori Senpai, qui au début la remarque pas des masses en fait. C'est- c'est- Yu fait tout pour attirer son attention, mais Hattori Senpai, ça lui passe au-dessus quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que Yu du coup a une amie déjà qui s'appelle Suzu, qui elle en fait a le look typique de la bad girl, de la vaurienne, mais ça reste une fille gentille quoi.
C'est juste que bon, bah, elle a le regard qui est un petit peu dur, elle a les cheveux blonds naturels, donc forcément, quand t'es au Japon, tu les vis, même si je dois bien dire que Hattori Senpai a les cheveux rouges, donc à ce niveau-là, admettons. Et de temps en temps, bah, elle se montre un petit peu sèche ou elle a un mauvais caractère, quoi. C'est ça qui, pour You, fait une bad girl, quoi. Et en fait, Suzu, bah, elle voit bien du coup que You s'intéresse à Hattori, mais elle se dit, mais tu devrais être toi-même, en fait, quoi. Ne cherche pas à changer pour cette fille, ça vaut pas le coup, quoi. Et donc, du coup, bah, You n'arrête pas de lui demander des conseils pour comment est-ce qu'elle pourrait attirer son attention ou ce genre de choses. Et donc voilà, franchement, c'était un premier épisode vraiment très sympathique, très rigolo, avec ouais, non, franchement, une bonne vibe. En fait, l'épisode se termine avec Hattori et Suzu qui se retrouvent dans un magasin. Parce qu'en fait, elles veulent toutes les deux acheter un truc pour You, parce que pendant que You était en train de taguer dans le bus, bah, en fait, elles ont fini par se croiser, elles ont fini par discuter un petit peu, parce qu'il y a une vieille dame qui est arrivée, et donc Hattori Senpai lui a laissé sa place. Et du coup, bah, elles ont discuté un petit peu, et Hattori Senpai lui a proposé bah, de devenir son ami, quoi. Et Yuki était en mode, alors attends, faut que je te paye parce que sinon la société ne l'acceptera pas et tout. Donc voilà, elles se retrouvent toutes les deux pour lui acheter un cadeau. Euh, et elles vont discuter un petit peu, bah voilà, de ce qui peut lui plaire. Il y a notamment Hattori qui voit en Yu un espèce de petit chiot, un espèce de petit chien. Et du coup, bah, elle lui a acheté des petites oreilles avec un collier. Et autant Suzu au début, elle est en mode non mais c'est n'importe quoi, machin et tout. Par contre, quand Hattori Senpai lui demande de l'imaginer dans cette tenue, ouais, elle hésite elle hésite 2 secondes quand même. Donc voilà, il y a globalement une vibe un peu Yuri qui traîne autour de l'anime, opening, ending et épisode 1 compris. Maintenant, est-ce que c'est juste utilisé pour la blague ou est-ce qu'il y aura vraiment des relations qui vont se développer? Ça, ma foi, il ne reste plus qu'à attendre un petit peu de voir comment va se dérouler la série pour voir ce qu'il en est. Voilà. Donc ouais, franchement, je vous recommande beaucoup Bad Girl, c'était vraiment très fun. Les musiques, l'opening et l'ending, encore une fois, mais j'adore. J'adore l'énergie qu'il y a dedans et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, écoutez, si la série vous intéresse, bah, je vous propose qu'on se retrouve du coup bah, toutes les semaines pour en parler. Et puis bah, si jamais ça vous intéresse pas, je fais d'autres séries sur la chaîne, vous pouvez toujours aller checker s'il y a un truc qui vous intéresse. Et puis bah sinon, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et puis bah portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à la prochaine. Allez, bye les gens.